N'est pas que la langue, mais c'est quand même un petit peu la langue. Ça sera une des thématiques abordées pendant ce sommet. Je reçois d'ailleurs à ce sujet Aurore Pensonnet. Vous avez plusieurs casquettes. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes comédienne, ancienne orthophoniste, blogueuse, écrivain et aussi formatrice en orthographe. Et il y a un constat qu'on fait, l'orthographe va quand même pas très bien. Non, malheureusement, l'orthographe ne va pas très bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins d'heures dédiées à l'orthographe à l'école. Il y a plein de nouvelles matières qui sont très intéressantes. Donc ce ne sont pas les SMS, les réseaux sociaux, l'Internet ? Plus que les SMS nous aident à constater ces problèmes. Et pour moi, vraiment, je vais vous dire un mot-clé. L'orthographe, son ennemi, c'est la vitesse. Donc si je veux écrire très vite, si je veux publier très vite, sans me relire, je fais des erreurs. Et ça s'est démocratisé. Tout le monde a un téléphone pour écrire. Tout le monde écrit avec un ordinateur. Donc on voit de plus en plus d'erreurs. Parce que moi, je préfère dire erreur à faute. Parce que faute, c'est dur. Et donc on les constate plus. Alors, vous préférez erreur à faute, mais c'est pourtant ce que le Bled a utilisé. Les 100 fautes que les recruteurs ne veulent pas voir. C'est un livre que vous venez d'écrire. Oui, alors, quelles sont-elles, ces 100 fautes ou ces 100 erreurs ? Je préfère 100 erreurs. J'ai pas pu choisir le titre. Oui, la liaison du S. Alors, ce Bled que j'ai écrit répertorie les 100 fautes, les 100 erreurs les plus communes, alors, dont par exemple les erreurs sur le subjonctif ou les erreurs sur le participe passé, les « je serai là demain » AIS et pas AI, ça c'est une erreur extrêmement fréquente de confondre conditionnel et futur. Les « elles ont mangé » et ES, il faut que l'on se voit VOIE ou VOIE. Ça c'est plutôt la grammaire, hein. C'est la grammaire. Grammaire, orthographe, mais plutôt grammaire. Mais pour moi, quand je parle d'orthographe, je parle d'orthographe grammaticale, puisqu'il y a aussi des erreurs d'orthographe lexicales. Mais ça peut être très facilement amélioré par le dictionnaire. On pense par exemple à aller au coiffeur. C'est encore fréquent vivre sur Paris. Vivre sur Paris, ça c'est assez fréquent, le sur qui revient beaucoup dans le et le malgré que aussi, malgré que. Oui, le malgré que et le après que, suivi d'un... Ah ben, je vous laisse voir. Regardez. Après que vous êtes parti la dernière fois, j'ai trouvé allez, non, celle-là. La faute, pire. J'ai dit quoi ? Bah, vous avez dit après que vous êtes parti. On dit après que vous soyez parti. Hein. Bah non, justement, puisque après que est suivi de l'indicatif. Ah oui, ça peut-être, mais en tout cas, on dit après que vous soyez parti. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous êtes parti, c'est de l'indicatif, donc après que vous êtes parti, et que vous soyez parti, c'est du subjonctif. Hein ? Et après que est suivi d'un fait réel. C'est réellement passé. Vous êtes parti. Donc après que est toujours suivi de l'indicatif, le fait réel, et pas du subjonctif. On dit bien après que vous êtes parti. Je sais, c'est bizarre, tout le monde se trompe, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on a eu une belle petite leçon. C'est amusant, d'ailleurs. Aurore et Jean-Jacques, on peut trouver ça où ? Alors, nous avons une chaîne YouTube et nos vidéos ont aussi été achetées par l'organisme de formation Ségos et Projet Voltaire. Là, à partir de janvier, Projet Voltaire va diffuser des petites leçons et Ségos a déjà une chaîne dédiée. Alors, qu'est-ce que c'est le Projet Voltaire ? Ça donne un certificat d'orthographe à des adultes. Le certificat Voltaire donne un certificat, donc un niveau en orthographe, c'est une note sur 1000. Et on peut le mettre sur son CV. Il est de plus en plus reconnu par le monde de l'entreprise et par les universités. Certaines écoles, même de commerce ou des écoles d'ingénieurs, font passer ce certificat et demandent à ce que les étudiants aient un minimum de 400 ou 500 sur 1000 pour valider leur diplôme de fin d'études. Comme le TOEFL. Exactement. Pour les Anglais. Et en entreprise, c'est souvent le cas aussi maintenant. On fait appel à vos services. Merci beaucoup, Aurore Pensonnet. Merci. Avant de refermer